Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis la France et le Niger. Mes frères et sœurs, la première bonne nouvelle, le chef d'état-major général des armées françaises démissionne de son poste alors qu'Emmanuel Macron est prêt à aller en guerre contre la Russie. Le chef d'état-major général vient de présenter sa démission. C'est ce qu'on a appris, on va vous montrer même la vidéo. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, les autorités nigériennes viennent d'expulser 3 directeurs d'entreprises chinoises pour manquement aux exigences d'une ordonnance adoptée en août 2024 visant à garantir que les Nigériens bénéficient réellement des richesses nationales. Mes frères et sœurs, on va vous montrer ça. Le général Tchani a frappé très fort. Bravo au général Tchani. Nous sommes partenaires avec la Chine. S'il y a des entreprises chinoises qui ne travaillent pas bien, on doit les punir, comme on a puni la France. Bravo, voilà l'exemple d'un bon leader. Ces 3 entreprises qui sont dans le secteur énergétique du Niger a retiré le permis d'exploitation. Ça, c'est incroyable, hein? À une autre société également chinoise, cette fois-ci dans l'hôtellerie aussi. Ce qui est incroyable. Maintenant, on va parler du côté de la France et après on revient pour vous parler de ce qui se passe au Niger. Allons-y en France d'abord et écoutons les bonnes nouvelles. Voilà, Macron, le président va-t-en-guerre Macron. Macron veut faire la guerre avec la Russie. Même récemment, là, ils ont envoyé des munitions à la mer, là. Vladimir Poutine, l'armée russe, a détruit un gros bateau rempli des armes occidentales, des Français. Et pire encore, c'est la France et l'Angleterre qui se mettent ensemble pour dire qu'ils vont frapper, qu'ils sont en train de réfléchir comment frapper la Russie. Vous voyez, c'est comme si 2 lapins se mettent ensemble pour voir comment ils vont boxer l'éléphant. Vous voyez, ça fait rire, hein? Donc, je vous laisse écouter et après on va décortiquer. C'est une décision sans précédent, la démission d'un chef d'état-major des armées. La crise couvait depuis plusieurs jours suite au recadrage du président de la République. Pierre de Villiers l'a donc annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Il avait fait part de ses inquiétudes sur les économies réclamées aux armées. C'est la première crise d'ampleur du quinquennat. Lilia Melconion. Écoutez. Le conseil restreint de défense vient de commencer à l'Élysée quand l'information tombe. Le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, a posé sa lettre de démission sur le bureau du président. Voilà. Je considère ne plus être en mesure. C'est la première crise d'ampleur du quinquennat. Lilia Melconion. Il est 9h. Le conseil restreint de défense vient de commencer à l'Élysée quand l'information tombe. Le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, a posé sa lettre de démission sur le bureau du président. Pierre de Villiers. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. Voilà. Des mots qui mettent un point final à une semaine de tensions et de désaccords avec le président de la République sur des questions de budget. Voilà. Personnage reconnu pour son franc-parler, Pierre de Villiers, frère de l'homme politique Philippe de Villiers, avait été nommé en 2014 chef des armées par François Hollande. Voilà. Le général avait une longue expérience opérationnelle, le Kosovo en 1999, puis l'Afghanistan. Voilà. La démission d'un haut gradé sur fond de désaccord, c'est inédit depuis plus de 50 ans. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, la séance est houleuse. Voilà. Très chaud. Monsieur le Premier ministre, À l'opposition qui pointe du doigt la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette crise, le Premier ministre répond avec fermeté. Mesdames et messieurs les députés, chacun est dans son rôle. Voilà. Donc vous voyez, voilà c'est fait. On a remarqué dans ces derniers temps, Macron est devenu très bavard. Il provoque la Russie. Macron a même provoqué les États-Unis. Quand Donald Trump a dit qu'il va annexer le Canada, la France a envoyé les sous-marins nucléaires dans les eaux du Canada. On a vu ça. On a vu ça écrit sur les réseaux sociaux. Ils veulent protéger le Canada contre les États-Unis. Ça veut dire que si les États-Unis veulent annexer le Canada, la France va intervenir avec l'arme nucléaire pour protéger. Moi j'ai ri quoi. Mais là, je ne sais pas, il se prend pour qui. Je ne sais pas comment Macron se prend pour qui.
Et puis, pire encore, le premier ministre de l'Angleterre, le premier ministre britannique, plus le président Emmanuel Macron, se sont mis ensemble pour réfléchir qu'ils vont protéger l'Ukraine, que si Vladimir Poutine ne cesse pas, que la France et l'Angleterre vont voir comment frapper la Russie. Qu'ils vont frapper la Russie. Ouais, c'est comme si, et je ne sais pas comment donner un autre exemple, c'est comme si des chèvres se mettent ensemble pour voir comment combattre un lion. Des chèvres se mettent ensemble et puis discuter. Voilà, des chèvres vont dire que elles veulent combattre le lion. Voilà. C'est la même chose. Des chèvres se mettent ensemble pour discuter comment combattre un lion. Ils ont quelle solution? C'est comme si des lapins se mettent ensemble pour voir comment combattre un éléphant. On appelle ça les rêves debout. Emmanuel Macron et le premier ministre britannique veulent déclarer la guerre à la Russie. Trump est en train de regarder. Trump il rit dans son bureau comme ça. Ouais, ça fait rire. Ça fait vraiment. Ces gars-là veulent déclarer là. C'est des personnes sataniques, c'est des vampires. Ils ne veulent pas la paix dans ce monde-là. Depuis que Trump a commencé à parler de la paix en Ukraine, ils ne sont pas contents. Et ils veulent que la guerre continue. Mais c'est grave, hein. Quelqu'un qui ne veut pas la paix. Ça, c'est très grave. Donc, voilà pourquoi le chef d'état-major a démissionné. Il dit, moi, je ne suis plus dans vos bêtises. Un chef d'état-major n'est pas n'importe qui. Il démissionne parce qu'il n'est pas d'accord avec le président. Voilà une personne digne. Mais chez nous en Afrique là, chez nous en Afrique là, il est rare que les gens démissionnent. Voilà la différence entre l'homme blanc et l'homme noir. Tu peux tout reprocher à un blanc. Si un blanc sait qu'il ne sait pas faire quelque chose, il démissionne. Mais le noir là, il ne sait pas, il n'a pas la solution, mais il ne démissionne jamais. C'est comme nos présidents. Vous voyez les présidents occidentaux là, quand ils voient que ça ne va pas, ils démissionnent. Si les Français poussent à un moment donné là, Macron va démissionner. Mais chez nous là, ils ne démissionnent pas. Il faut que tu les attrapes dans le palais même. Ils ne connaissent rien. Ils ne veulent pas démissionner. Voilà un chef d'état-major qui démissionne de son poste. Ça c'est un poste. Il gagne plus. Mais il dit, il a pensé à sa dignité. Il dit, il ne peut pas trahir son pays. Parce que le président là est fou. C'est un président fou. Il veut conduire le monde à une 3e guerre mondiale. On ne veut pas ça. Voilà pourquoi il a démissionné. Allons-y maintenant au Niger. Le général Tchani a frappé très fort. Bravo au général Tchani. Écoutons ce que le Niger vient de faire. Niger, 4 sociétés chinoises sous luxe international dans le secteur hôtelier, Souraz, CNPC et WAPCO, dans le secteur énergétique, ne pourront plus opérer dans le pays. Parlons écoutez bien, écoutez bien. D'ailleurs été sommé de quitter le Niger au plus tard ce jeudi 13 mars. Selon les autorités nigériennes, ces entreprises travaillent au Niger sans respecter le cadre légal en date du 2 août 2024. Voilà. Entre autres faits qui leur sont reprochés, fausse déclaration d'impôts, refus d'appliquer une grille salariale équitable pour les travailleurs locaux, absence de formation et de promotion du personnel nigérien et refus de transfert technologique pour renforcer les compétences nationales. Voilà. Souraz était en charge de la raffinerie de Zinder. La CNPC et WAPCO, elles, étaient 2 entreprises clés dans le secteur pétrolier au Niger. On se rappelle que l'opérateur WAPCO, filiale de la CNPC, était le maître d'ouvrage de l'oléoduc de la discorde entre le Bénin et le Niger en 2023. Le départ de ces entreprises chinoises du Niger marque une nouvelle étape dans l'exploitation des ressources pétrolières du pays. En 2024, le pétrole représente 2,86% du budget national, selon le ministre en charge du pétrole au Niger. Vous avez tous entendu maintenant? Bravo, général Tchani. C'est ça un homme d'État. C'est ça, hein? Il a pris la décision. Tout le monde connaît la relation entre l'AES et la Chine et la Russie. Même si c'est une société russe, s'ils ne font pas bien, on les chasse. Cela ne veut pas dire qu'il y a problème entre la Chine et le Niger. Non, non, non. Chacun voit son intérêt. Et ils sont là pour leur intérêt. Nous aussi, on veut notre intérêt. C'est ça. Il est en train de protéger l'intérêt de son peuple. Ça, c'est le rôle d'un bon président. Que Dieu bénisse le général Tchani. Passez un excellent week-end. Ciao.